Bonjour et bienvenue dans votre deuxième séance de coaching pour votre amaigrissement. Au préalable, je tiens à vous préciser que je reste disponible en téléconsultation pour des séances individuelles si vous souhaitez explorer davantage votre objectif, si vous avez besoin d'avoir des conseils personnalisés, etc. Naturellement, vous pouvez, en passant par mon site www.emiliedelettré.com, m'envoyer un message et on prendra rendez-vous pour une téléconsultation sans hésitation. Vous le savez, en coaching, on travaille sur votre conscient. En auto-hypnose, on va travailler sur votre inconscient. Donc, après chaque coaching, chaque jour, je publie une auto-hypnose. Vous vous mettez tranquillement avec des écouteurs, tranquillement allongé, assis, comme vous voulez. N'écoutez pas ça quand vous faites, si vous conduisez, évidemment. Mais c'est ce travail complémentaire, ces deux techniques qui vont vous aider à atteindre votre objectif facilement. Faites-le. Les auto-hypnoses, elles sont là pour vous aider. Vous pouvez les écouter une fois, juste après le coaching. Vous pouvez les écouter une fois avant de dormir. Vous pouvez les écouter 15 fois si ça vous plaît. C'est facile, vous n'avez rien à faire d'autre qu'à vous installer confortablement, à écouter ma voix. C'est faisable ou pas? Eh bien, on commence tout de suite. Je vous rappelle que vous avez besoin de votre petit calepin et on va reprendre, s'il vous plaît, la première page, celle dans laquelle vous avez noté hier quel est votre objectif. Et vous avez dû noter mon objectif. Et puis, c'est voilà, de perdre tant de kilos ou de retrouver telle taille ou de telle silhouette, etc. Vous avez noté cet objectif et maintenant, je vais vous demander de prendre un crayon et de noter à côté, c'est quoi votre timing? Quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif? Quand? Alors, quand, ça peut être une date et ça peut être un nombre de jours. Voilà, je me donne X jours pour atteindre cet objectif. Soyez naturellement réaliste. Perdre 10 kilos en 3 jours, ce n'est possible pour personne. Mais voilà, qu'est-ce que vous connaissez, vous vous connaissez. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable, vous pensez, de mettre en place dans ce délai? Deuxième phase, on travaille sur l'aspect comportemental. Hier, dans une deuxième page, vous avez noté les comportements que vous avez identifiés comme des freins à votre amincissement. Vous allez aujourd'hui en sélectionner un seul, que je ne vous demande pas de travailler immédiatement, mais sur lequel vous vous engagez à être plus conscient. Et je vais vous expliquer comment on fait. Vous choisissez donc un comportement que vous pouvez par exemple souligner. Et je vais vous demander de vous poser la question de « Ok, ce comportement-là que j'identifie, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus conscient du moment où je le fais ?» Je vous explique pourquoi on fait ça. Concrètement, dans tous les comportements alimentaires qui sont non souhaitables, ce qu'on appelle limitants en programmation neurolinguistique, il y a un aspect automatisé. C'est-à-dire que, bien souvent, et vous le savez, lorsque vous allez vers le placard à gâteaux ou le frigo pour aller grignoter, vous n'êtes pas en train de vous dire « Tiens, je suis en train d'aller dans le placard pour aller grignoter ». Non, vous le faites de manière naturelle. Et ces automatismes, il faut les stopper, il faut les casser parce qu'ils ne sont pas souhaitables. Donc, ramenez un petit peu de conscient là-dedans, de vous dire « Ah non, là je suis en train d'avoir un comportement, je suis en train de glisser vers le comportement que je ne veux plus avoir », eh bien, ça s'apprend. Et c'est comme ça, en fait, qu'on casse tous les ancrages, tous les comportements qui sont non souhaitables dans la façon dont vous alimentez, qui va permettre d'accéder à d'autres comportements, des comportements qui sont, eux, plus souhaitables. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Exemple, hier, vous avez noté un certain nombre de comportements qui ne sont pas souhaitables à l'atteinte de votre objectif. Aujourd'hui, vous avez sélectionné un des comportements, par exemple, je grignote. Et maintenant, vous vous posez la question de qu'est-ce qui va m'aider dans le moment où je vais aller grignoter, de me dire non, moi j'ai mon objectif. J'ai mon objectif de perte de poids.
Concrètement, la question, c'est qu'est-ce qui va vous ramener en conscience à votre objectif. Et je vais vous le montrer. Si de manière mécanique, je me déplace jusqu'à la cuisine, qu'est-ce que je vais trouver? Boum, une frontière. Et ben, cette frontière, elle va me dire, bon bah attends, en fait, là j'étais en train d'aller grignoter, puis bah, finalement il y a une frontière. Et là, qu'est-ce que je décide? Autre exemple, je m'approche tranquillement du frigo. Ah, eh ben il y a un tigre. Ah, qu'est-ce que je décide? Troisième scénario, on va imaginer que c'est la fin d'un repas. J'ai mangé équilibré, mais bon, j'ai quand même envie d'encore de petits trucs sucrés. Bon, ok. J'ai une pièce de monnaie sur la table. Je vais jouer avec, je vais la lancer. Si elle tombe sur 1, je finis mon repas. J'ai fini mon repas et j'attends le repas suivant. Si elle tombe sur l'autre face, eh bien à ce moment-là, j'ai le choix. J'ai le choix de prendre un dessert ou j'ai le choix de respecter mon engagement et de quitter la table et d'attendre le prochain repas. Voilà, donc là, vous avez 3 exemples de choses faciles à mettre en place. Hein, des crayons, un tigre, une pièce de monnaie. Soyez créative, soyez créatif, vous pouvez tout imaginer. Tant que ça fonctionne pour vous, ce sera bon pour vous. Vous avez compris, là, ce qu'il faut ramener, c'est de la conscience dans ce comportement. Pour casser cet automatisme, en cassant les mauvais automatismes, les automatismes qui sont plus souhaitables, vous arriverez à votre objectif facilement. Vous pouvez d'ailleurs mettre vos commentaires, qu'est-ce que vous imaginez faire, comment ça se passe, etc. Vous pouvez complètement partager cela et je vous en remercie d'emblée pour tout le monde. Donc, vous avez compris qu'en mettant en place un certain nombre de barrières, vous allez ramener du conscient. Et donc, parfois dans la journée, vous allez avoir à vous demander « Tiens, je tombe devant une frontière, qu'est-ce que je fais ?» Ben là, j'ai un choix à faire. Là, j'ai une décision à prendre. Ces barrières, elles sont là pour vous rappeler votre objectif, pour vous ramener à votre engagement. Donc, je vais vous demander de prendre une nouvelle page et de marquer votre engagement. Un engagement, ça peut être n'importe quoi. Cet engagement, ça peut être une couleur, ça peut être un chiffre, ça peut être un pourcentage, ça peut être une phrase que vous aimez bien, ça peut être un mantra, ça peut être une chanson, ça peut être un mot, bref, ça peut être ce que vous souhaitez. Ce qu'il y a derrière votre engagement, c'est solide, c'est stable et c'est fort parce que comme toute personne qui est en train de se transformer, vous êtes fort, vous êtes seul et vous êtes libre. Allez, bravo, à demain. Ciao.